Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Hier soir, le Seigneur m'a donné une série d'enseignements sur la création. Il m'a beaucoup parlé dans le livre de Genèse. Il m'a parlé de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Il m'a aussi parlé de la parole de Dieu, c'est-à-dire Dieu ne fait rien sans la parole. J'ai partagé le premier enseignement sur la connaissance du bien et du mal, sur l'arbre la connaissance du bien et du mal. Et je partage en ce jour un deuxième enseignement sur la parole de Dieu, parce que Dieu ne fait rien sans sa parole. On va voir cela dans Jean 1 au verset 3. Dans Jean 1 au verset 3, il est écrit: toutes choses ont été faites par elle, toutes choses ont été faites par la parole de Dieu, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est-à-dire, avant que Dieu ne fasse quelque chose en bien ou en mal, il utilise la parole. Avant que Dieu ne guérisse, il utilise la parole. Avant que Dieu ne restaure, il utilise la parole. Avant que Dieu ne sanctifie, il utilise la parole. Avant que Dieu ne guérisse, il utilise la parole. Avant que Dieu ne délivre, il utilise la parole. Si quelqu'un doit être sanctifié, alors il faut qu'il connaisse les paroles de Dieu en ce qui concerne la sanctification. Parce que Dieu ne sanctifie pas sans la parole de sanctification. Il faut d'abord enseigner la doctrine de la sainteté et Dieu va sanctifier vos églises. Il faut enseigner à vos enfants la doctrine de la sainteté et Dieu va sanctifier vos enfants. Il faut enseigner à vos assemblées. Si vous voulez que Dieu agisse, parce que Dieu n'agit pas sans la parole, il faut d'abord que vous enseignez la guérison pour que Dieu commence à guérir dans vos églises. Il faut que vous commencez à enseigner la délivrance pour que Dieu commence à délivrer. Parce que Dieu ne fait rien sans la parole. Il est écrit ici dans Jean 1 au verset 3. Tout a été fait par elle. Tout a été fait par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Si on rentre au jardin d'Éden, lorsque Dieu était en train de créer le ciel et la terre et tout ce qui vit sur la terre, Dieu était en train de parler. Il utilisait sa parole pour créer le ciel. Il utilisait sa parole pour créer la terre, pour créer les animaux, pour créer les oiseaux, pour créer tout ce qui vient. Et il disait par exemple que la lumière soit et la lumière fut. C'est-à-dire, il a utilisé sa parole pour créer la lumière. Et ensuite, il dit que les animaux soient et les animaux furent. Il utilisa sa parole pour créer les animaux. Et ensuite, il dit que les arbres soient et les arbres furent. Les luminaires, le soleil et la lune. Il a dit que ça soit et ça fut. Pourquoi? Parce qu'il avait utilisé sa parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ, tu es malade, tu as besoin de guérison. Alors, il te faut une parole, la parole de guérison. Il te faut un enseignement, l'enseignement sur la guérison. Tu es possédé et tu as besoin de délivrance. Alors, il te faut une parole de délivrance. Il te faut un enseignement sur la délivrance. Tu as besoin de connaître Dieu. Alors, il te faut une parole, un enseignement sur la connaissance de Dieu. Et lorsque tu vas marcher dans cette parole-là, Dieu va se révéler à toi. Pour que Dieu se révèle à quelqu'un, il faut qu'on lui enseigne comment marcher avec Dieu. Il faut qu'on lui enseigne les commandements de Dieu. Il faut qu'on lui enseigne l'intimité avec Dieu. Et si vous enseignez l'intimité avec Dieu aux gens, alors ils auront une intimité avec Dieu. Mais ils ne peuvent pas avoir l'intimité avec Dieu si vous ne leur avez pas enseigné cette intimité. Parce que Dieu ne fait rien sans la parole, frère et sœur en Christ.
Vous voulez voir les miracles, il faut enseigner sur les miracles, il faut enseigner sur la vie de prière, il faut enseigner sur le miraculeux et vous allez voir les miracles. Si vous pratiquez les enseignements sur les miracles, vous verrez les miracles. Vous voulez voir la providence divine, il faut enseigner sur la providence divine. Et lorsque vous allez enseigner sur cela, vous allez voir que la main de Dieu va venir dans vos vies pour vous bénir. Il y a des églises où les gens sont pauvres, où les gens sont très pauvres, ils ne s'en sortent pas. Il faut qu'on commence à enseigner dans ces églises-là la bénédiction qui vient de Dieu, la bénédiction qui enrichit et qui n'est point suivie d'aucun chagrin. Et maintenant, quand vous allez commencer à donner ces enseignements, vous allez voir que beaucoup de gens qui étaient paresseux, beaucoup de gens qui étaient liés, beaucoup de gens qui ne savaient pas ces choses, ils vont les mettre en pratique. Ils vont sortir également des problèmes financiers parce qu'il y a des enseignements aussi pour la providence divine. Il y a la parole de Dieu pour chaque chose. Il y a des paroles pour la guérison. Si vous voyez des gens être guéris, c'est parce qu'ils ont mis en pratique certaines paroles. Si vous voyez des gens voir les miracles dans leur vie, ils ont mis en pratique certaines paroles. Si vous voyez certaines personnes être sanctifiées, c'est parce qu'ils ont mis en pratique certaines paroles. Si vous voyez certaines personnes avoir la sagesse, c'est parce qu'ils ont mis en pratique certaines paroles. Si vous voyez certaines personnes avoir la puissance, c'est parce qu'ils ont mis en pratique certaines paroles. Parce que Dieu ne fait rien, frère et sœur, en Christ, sans la parole. Parce qu'il est écrit ici, dans Jean 1, au verset 3, toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Et tu as besoin donc d'avoir la parole dans chaque domaine, dans chaque aspect dans ta vie. Si tu veux que Dieu travaille dans ce domaine, il faut rechercher la parole. Et maintenant, pour ceux qui sont des prédicateurs et des dirigeants d'église, dans chaque domaine où vous voulez que Dieu travaille dans la vie de vos fidèles, il faut que vous leur enseignez ces choses. Si vous enseignez sur la guérison, Dieu va guérir. Si vous enseignez sur la sainteté, Dieu va sanctifier. Si vous enseignez sur l'intimité avec Dieu, les gens auront l'intimité avec Dieu. Si vous enseignez sur la puissance de Dieu, vous verrez la manifestation de la puissance. Si vous enseignez sur la prière, les gens vont commencer à prier. Ils vont voir des résultats dans leur vie. Si vous enseignez sur la délivrance, les gens seront délivrés. Et ensuite, si vous enseignez sur la providence divine, beaucoup de gens vont sortir de la pauvreté. Soyez bénis, soyez fortifiés dans le Seigneur. Amen, amen, amen.